Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va faire une vidéo avec un peu de pression. Donc c'est la vidéo des 1400. Donc comme tu vois, je suis à 1396. Donc je vais tenter de passer les 1400. Donc ça vous avait bien plu ce format où je commentais ma partie en fait après coup pour les 1300. Donc je réitère pour les 1400 et on verra du coup si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Je sais pas. On verra, je suis un peu stressé. Alors, on se retrouve tout de suite. Donc là, je vais aller jouer ma partie. Ah oui, j'ai failli oublier juste avant. Bien sûr, mets un pouce si t'aimes bien le contenu. Et abonne-toi, bien sûr, pour les prochaines vidéos. Allez. Ok, donc on se retrouve pour la partie. Donc là, ouais, je souffle. Je suis un peu stressé. Donc c'est parti. Ah, malheureusement, j'ai à l'enregistrement, j'ai un peu, j'ai mis en full focus pour bien être concentré. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça va pas gâcher le moment non plus. Donc je commence. J'ai les blancs. Donc parti pour les 1400, un peu tendu. Donc là, je joue mon attaque est-indienne, comme d'habitude. Je vais voir un peu le setup qui va me faire. Donc là, je suis pas trop content parce que, en fait, dans la partie, je me souviens, j'aime pas trop en fait les fianchettos comme ça. Voilà, c'est pour ça que je hoche un petit peu la tête. Et je suis pas trop content parce que souvent ils font double fianchetto. Mais là, ils décident de pousser le pion H. Et je suis doublement pas content parce qu'en fait, je défends pas enfin, de manière pas terrible encore sur les attaques avec quand il pousse en fait à fond ses pions côté L où il y a mon rock quoi en gros, donc les pions H, G et des fois F. Je galère à défendre dessus en fait, je trouve ça assez dur. Mais souvent ça donne des parties assez explosives et si jamais j'arrive à contenir l'attaque, bah souvent ça se traduit par une contre-attaque et c'est souvent violent quoi. Donc c'est vraiment qui tout double. Donc là je sais que cette partie ne va pas se terminer par un match nul quoi qu'il arrive. Donc là, je commence vraiment à calculer en fait ces attaques. En fait, il faut vraiment que je réfléchisse bien comment je vais défendre en fait contre ça. Donc là, ouais, je prends vraiment mon temps de bien tout calculer. Est-ce que je développe d'abord mon cavalier là? Et je pousse. Donc c'est ce que je décide de faire, mais je suis pas, je suis pas super convaincu quoi. Donc la partie elle continue, elle continue tranquille. Voilà. Donc là, comme prévu, il décide de m'attaquer à fond de balle. Donc là, bon bah, je prie quoi. Non, en vrai, je prie pas, j'ai à peu près calculé les défenses. J'ai déjà eu plus ou moins ces setups aussi. Donc, je sais que souvent, il faut pas se laisser faire et se laisser submerger par les pions. Parce que là, on peut voir que direct, il peut pousser en G4, ça bouge mon cavalier et tout, ça peut vraiment être horrible. Donc là, il faut que je réagisse tout de suite, en fait. D'ailleurs, quand on pousse le pion H, souvent, il faut contre-pousser le pion H4, j'ai déjà remarqué, c'est beaucoup plus facile à défendre, en fait. Donc c'est pour ça que précédemment, bah, j'ai joué ça, en fait, tout simplement. Donc là, ouais, je vais prendre beaucoup de temps dans mes souvenirs. Donc, ouais, je prends beaucoup de temps pour tout calculer. Je me dis, est-ce que si je mange, est-ce que je peux reprendre S'en fout, il va reprendre mon pion sûrement avec sa dame qui est derrière en batterie. Enfin, je me dis, et si la dame elle débarque là, comment je continue de défendre? Donc là, c'est vraiment toute la réflexion que je me dis en fait. Donc là, je décide de reprendre, parce qu'en fait, il faut vraiment que j'agisse tout de suite. Sinon, je vais me faire submerger et ça va être très complexe à défendre cette position, quoi. Donc là, il prend, et là, il va reprendre de la dame, j'imagine, voilà. Et tout ça, je l'avais calculé, donc c'est pour ça que je joue assez vite. Là, je résiste quand même, en fait, avec E4. Il me semble que j'ai hésité avec E4. J'ai hésité à jouer plus slow ou de contre-attaquer directement la dame, qui s'est un peu rush un peu de mon camp et tout, et puis gagner des temps, en fait. Et je me dis, il me semble que j'ai joué le cavalier dans la partie, parce que c'est plus facile. Alors là, je réfléchis aussi au pion F, mais en vérité, c'est pas trop à moi. Là, j'ai surtout besoin de défendre. C'est pas trop à moi de balancer tous mes pions. Ça va ouvrir ma diagonale de case noire. C'est vraiment pas la bonne idée. Du coup, je décide de jouer comme ça. Surtout pour une partie à 1400 ou un peu plus de stress. Donc, faut jouer plus tranquille en vrai. Donc là, il recule. Sa dame, voilà. Il maintient quand même un petit peu de pression, mais c'est beaucoup plus rassurant d'avoir la dame là. Donc là, j'ai regardé s'il pouvait pas pousser son pion H en fait et provoquer un problème avec mon pion G. Mais en vérité, s'il pousse son pion H et qu'ensuite,
Ensuite, je prends du cavalier, par exemple, il sacrifie sa tour, je reprends. J'ai des pions isolés, il peut peut-être attaquer mon pion qui sera sur la colonne H, mais il n'y aura jamais de méga danger. Enfin, si, il y aura peut-être du danger, mais en vrai, je j'ai pas trop vu de suite immédiate qui me mettait vraiment mal. Donc là, là, je vais avoir une idée, en fait. Je me dis, est-ce que je pousse le pion? Mais en fait, je trouve que ma chaîne de pion, elle est plutôt pas mal, même si son roi, il est resté au centre. En fait, là, il peut faire grand roc très rapidement et mettre ses deux tours sur la colonne G et la colonne H, et là, c'est vraiment pas bon. Donc du coup, je décide de me développer voilà, les principes de l'ouverture tranquille. Je développe mon fou, quoi. Je me demande juste où c'est que je le mets. J'hésite entre F4 et G5. Donc je décide de le mettre en G5. En fait, mon idée, c'est que je vais le mettre en G5. Et après, je vais le mettre en H4 pour protéger ma structure de pion sur mon roc. Et en plus de ça, je vais bloquer son pion H qui ne pourra pas pousser facilement. Alors, ça, c'était ma première réflexion. Ensuite, il n'y a pas de pion, voilà, c'est ce que je montre avec la flèche. Il n'y a pas de pion en fait pour le chasser. Parce qu'en fait, il n'y a plus de pion sur la colonne G. Donc du coup, il peut plus enfermer mon fou quoi, avec un pion qui viendrait ouais, tout simplement enfermer mon fou. Et il est assez bien placé aussi sur cette diagonale, il met un peu la pression sur le roi, sur le cavalier et tout. Donc ouais, là j'hésite vraiment. J'hésite vraiment. En fait, sur la suite du plan, est-ce que je pousse le pion H, est-ce que je pousse le pion C, puis le pion D, puis le pion E pour faire un méga centre qui prend beaucoup d'espace et qui est vraiment horrible, quoi, pour tout simplement chasser son cavalier. Donc là, c'est ce que je me dis. Donc c'est vraiment la réflexion que j'ai, quoi. Donc là, je réfléchis à ça sur le temps de mon adversaire. À noter que l'adversaire a pris beaucoup de temps aussi pour jouer cette position. Parce que moi, je suis souvent un peu mal au temps. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo comme quoi j'étais pas très rapide comparé à mes adversaires souvent. Donc, euh, donc là, j'avais un adversaire qui réfléchissait beaucoup. Et du coup, c'est vraiment, ça donne une partie vraiment intéressante, quoi. Parce que les adversaires qui jouent très vite, en général, font des blunders ou des trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool d'avoir un adversaire qui réfléchit vraiment. Ça fait vraiment une partie qui est très complexe en vrai, enfin très compliquée pour moi. Donc là, il pose son cavalier là pour essayer de me manger mettre la pression sur mon fou tout simplement, mais j'avais décidé de la mettre en H4, donc en vrai, je m'en fiche un peu. Donc là, il pousse son pion. En vrai, je sais pas si c'était trop la bonne idée. Pour moi, soit fallait totalement pousser et essayer de tout attaquer, mais ça ouvrait son roi. Donc pousser par exemple en F5 pour essayer d'ouvrir les lignes. Mais peut-être qu'il aurait dû faire grand rock avant, tu vois. Moi, j'aurais pensé à faire un truc comme ça, je pense. Enfin, je sais pas en fait, hein, je suis pas à sa place, hein. C'est facile de dire ça après coup, là. En voyant la position, j'ai pas le stress de la partie ou quoi. Mais je pense que ça aurait été intéressant de faire grand rock et peut-être F5, quoi. Ça m'aurait mis la pression en tout cas. Après, j'ai pas mal de pièces qui défendent de mon côté quand même. Donc là, je décide de faire C3 pour empêcher son cavalier d'arriver soit en B4, c'est assez rare, mais surtout en D4. Et aussi, ça va me permettre éventuellement plus tard de développer ma dame en fait en C2, voire en B3, même si c'est beaucoup plus rare, surtout quand il a fait un fianchetto du côté gauche de l'échiquier, parce que ça met pas trop de pression en fait sur la chaîne de pions qui est bien consolidée. Donc plutôt en C3 ou en E2, je pense que en C2 pardon, ou en E2, c'est plutôt la place de la dame, je pense, dans ce cas-là. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Si je la mets en E2, par exemple, je pourrais mettre une tour derrière, en E1, par exemple la tour F, et ensuite je pourrais pousser mon pion en fait en E5 éventuellement pour essayer d'ouvrir les lignes. Après, il pourrait échanger un pion de l'aile contre un pion de mon centre, mais bon, son roi est toujours au centre et tout, ça peut être intéressant de le contre-attaquer. Donc là, il met son cavalier là. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est vraiment pour ajouter de la présence et tout. Mais je pense pas qu'il y ait assez de pièces en fait pour me mettre en difficulté là. Euh, son cavalier tape un peu sur la chaîne de pions en fait. Et de l'autre côté, il va prendre mon cavalier, mais mon cavalier est extrêmement défendu par mon fou de case blanche et madame. Donc en vrai, ça m'arrange même s'il prend mon cavalier, ça m'arrange de prendre avec madame, et en fait ça va développer madame. Donc ça m'arrange clairement quoi. Moi je veux bien qu'il prenne mon cavalier tous les jours. Franchement ça me va. Ça me va carrément. Donc là je réfléchis toujours à la poussée E, donc ça
C'est vraiment mon plan un peu long terme que j'imagine. Mais j'ai toujours peur de pousser les pions encore parce que je sais pas trop le timing de quand faut les pousser. Du coup, je mets vraiment mes tours en face et tout. Mais ah bon, voilà quoi. Donc là, il prend, donc là, je suis très content. Parce qu'en fait, en prenant, il va développer ma dame. Il va perdre un cavalier qui est quand même assez bien placé, même s'il gêne pas trop pour le moment. Et en plus, je vais double attaquer son pion. Et là, je vois qu'un seul coup pour trop un peu le défendre. Bon, il peut déplacer son roi, mais bon, je sais pas convaincu. Donc là, c'est vraiment la tour, quoi. Alors après, il peut aussi déplacer sa tour en H6 pour le défendre latéralement, mais je vois pas trop l'intérêt de faire ça dans cette position. Pourquoi défendre latéralement plutôt que sur une colonne en vrai? Je pense que sur la colonne, c'est beaucoup plus fort, quoi. Surtout s'il pousse le pion, après, ouais, c'est beaucoup plus fort. Après, il peut aussi pousser le pion, mais ça va donner des trucs un peu embêtants pour lui. Parce qu'il y a ma tour en face de son roi, donc son pion sera cloué. Donc là, il me donne un pion. Donc en fait, je pense qu'il s'est focus sur vraiment l'attaque. Et là, en fait, il est vraiment mal, quoi. Donc là, ouais, il est extrêmement mal. Donc pourquoi il est mal? Parce qu'en fait, là, je menace son cavalier, qui n'est pas protégé, et je menace sa tour en même temps. Donc je fais une double attaque. Le seul moyen, un petit peu de... Enfin, il a plusieurs coups, mais en fait là, j'étais justement en train de calculer les coups. S'il prend avec sa dame, je prends avec mon fou, et je continue la double attaque. S'il défend avec son cavalier, par exemple, il le met en... Ça demande un peu de visualisation, désolé. Mais en G6 ou en S7, en fait, je vais prendre la tour, il prend avec son cavalier est mal placé et j'ai gagné une qualité. Donc je pense que c'est le moins pire scénario pour lui. Ensuite, s'il ne reprend pas avec sa dame, par exemple, il déplace son cavalier pour protéger. Par exemple, il le déplace en F7. Bah, ça, c'est pas possible parce qu'en fait, il y a une menace de mat aussi en Dame E7. C'est chez mat. Donc en fait, il ne peut pas faire ça non plus. Il ne peut pas faire grand roc non plus. De toute façon, ça perdrait son cavalier directement. Donc c'est assez embêtant. Il ne peut pas faire non plus pion D6 pour défendre le cavalier parce que sinon je prendrais sa tour. Donc en fait, c'est vraiment catastrophique en fait à ce niveau-là. Enfin là, c'est assez catastrophique de ne pas avoir défendu son pion. Et là, il prend énormément de temps pour réfléchir, mais il y a de grandes chances que ce soit déjà un peu trop tard. Après, il peut toujours avoir une qualité de moins et un pion de moins, parce que là, je viens de manger un pion, donc j'ai un pion d'avance. C'est pas non plus full perdu, quoi. Donc, on va voir ce qu'il choisit. Mais clairement, je pense que c'est la moins mauvaise option, c'est de donner la qualité et le pion. Parce que toutes les autres options sont atroces. Donc je pense que c'est la moins pire option de tout ce qu'il a. Donc là, il réfléchit énormément. Mais ouais, c'est compliqué. Ouais, là, je suis en train de me rendre compte. En fait, je suis en train de tout calculer. Et en fait, de toute façon, c'était forcé. Je prends le pion et je vois après, quoi. Il n'y a pas d'enfermement ou quoi. Donc là, je me dis, il est vraiment mal, en fait, parce qu'il y a des problèmes dans tous les sens. Et j'ai même calculé en fait cavalier prend. Voilà, donc ça je l'avais calculé aussi dans la partie. Donc c'est marrant parce qu'en commentaire je l'ai pas dit. Mais là j'avais même calculé ça en fait dans la partie. Et en fait j'ai un temps d'avance et je peux ressortir. Donc là s'il mange, je mange sa tour. Je remange, je remange avec mon autre tour A. Et derrière il peut faire par exemple grand roc. Il menace avec sa tour du grand roc. Et je peux sortir mon fou. Et du coup j'ai gagné une pièce mineure. Et même peut-être un pion. Ah non, parce qu'il l'a repris avec son cavalier là. Donc j'ai gagné une pièce mineure. Et il n'y a pas d'échec intermédiaire ou quoi, donc on s'en fiche quoi. Donc là je vais reprendre. Et il va faire grand rock, il me semble. Et, euh, et derrière je vais juste déplacer mon fou en fait, hein. Tout simplement. Voilà, grand rock. Je déplace mon fou. Donc là je menace sa tour. En vrai je pense que c'était pas un très bon coup. Il me semble que je joue ça. Donc là je menace sa tour, mais en vrai c'est pas un super coup. Parce que ça va lui permettre de développer sa tour à lui en me contre-attaquant mon fou. Voilà, donc j'avais calculé ça et défense du pion. Soit je bouge mon fou là, soit soit je pousse mon pion. Donc là j'ai calculé qu'il pouvait détruire mon pion avec la poussée des 6. Mais en fait il n'y a jamais trop ça parce que s'il prend, je peux reprendre derrière avec mon fou parce qu'il s'auto-protège.
le pion et le fou vont s'auto-protéger. Donc si le fou est pris, bah, mon pion va prendre, et si le pion est pris, mon fou va prendre. Donc il n'y a jamais de danger. Faut toujours faire un peu attention aussi à son fou de case blanche qui attaque mon fou de case blanche mais qui est aussi protégé par mon roi. Donc en vrai on est tranquille. Donc je décide de jouer ça, voilà. Tranquille. Là le but c'est vraiment de stabiliser la position et puis de faire parler ma pièce de plus quoi. Donc là mon but c'est clairement d'échanger les fous de case blanche. Puis les tours. Puis ensuite d'aller remonter mon roi pour essayer de gagner cette finale quoi tout simplement. Donc là je me dis ok il faut que j'échange ce fou de case blanche. Donc est-ce qu'il va bouger son fou Je vais pas faire genre, je sais ce qu'il a fait, mais en vrai, ça aurait pu être de bouger son fou, par exemple, en A6, même si je sais pas trop ce qu'il aurait fait là-bas, mais au moins il l'aurait gardé, quoi, pour essayer de survivre un peu dans cette position, et essayer de créer des contre-menaces pour récupérer sa pièce, quoi, tout simplement. Donc là, voilà, il échange les fous, donc bah, moi je suis très content, hein. Ok, là, je fais un petit mouvement d'épaule, voilà, tranquille, mais je suis très content. Donc là, il pousse, mais comme j'ai dit plus tard, mon pion est extrêmement protégé. Et en plus de ça, je vais reprendre avec mon fou, donc il n'y a pas de problème. J'essaie même de créer une forte chaîne de pions, en fait. Comme ça, mon fou est derrière mes pions, et en fait, ben, il est très fort, hein. Je vais essayer d'embêter au maximum le roi. Là, je menace le pion, donc il pousse, il défend pas parce qu'il peut pas, en fait. Parce que s'il met sa tour, je vais le manger avec mon fou, donc c'est mort. Et là, je décide de forcer l'échange des tours. Donc là, je suis très content. Là, bon, la partie, elle est très compliquée pour lui. En plus, il a moins de... Bon, on voit pas, mais il a moins de temps que moi à la pendule. Il doit lui rester comme, quelque chose comme 40 secondes. C'est pour ça qu'il joue extrêmement vite. Donc là, je vais faire parler mon fou. Donc, je suis pas super fort en finale. Je connais pas trop les finales. Mais il a mis tous ses pions sur case blanche pour essayer de survivre, pour essayer de faire une nulle. Mais en vrai, avec une pièce d'avance comme ça, une pièce mineure, ça devient très compliqué de gagner, quoi. Donc là, s'il met son roi en G8, je vais juste déplacer mon roi en, je vais déplacer mon roi en fait en F6 et ensuite je vais manger tous ses pions. Donc il peut pas, donc il joue ça logiquement. Donc là je réfléchis 2 secondes, je me dis comment je fais. Et en fait je vais tenter de trouver une solution. En mettant mon fou là, voilà. Comme ça il contrôle tout. Il défend mon pion le plus faible qui est en bas. Et là il se retrouve un petit peu en zigzag et dans des positions un peu pourries quoi. Donc bah là j'ai plus grand chose à faire, j'ai juste à attendre un peu. J'ai Voilà, je peux pousser mon pion aussi à l'aile qui est des pions passés. Donc là, je peux pousser mon pion. Il peut pas arrêter mon pion. Donc là, le seul risque qui reste, c'est vraiment qu'il arrive lui aussi à faire un pion passé. Donc là, on voit qu'il lui reste 3 cases et moi 4 cases. Mais là, moi, j'ai mon fou. Donc du coup, je vais revenir, je vais bloquer son pion. Et là, bah, il peut plus rien faire, quoi. Je sais même pas s'il peut ramener son roi. Enfin, ça mettra un temps de malade. Et même s'il veut ramener son roi, je sais même pas pourquoi. En fait, il est foutu, je pense, hein. Et là, bah, il tombe autant. Et voilà, je suis content. Franchement, je suis 1400. C'est 2 parties commentées qui se passent bien. Franchement, on se met ultra bien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo elle t'a vraiment plu. Franchement, je suis trop content d'être passé 1400. J'étais un peu tendu, un peu comme pour les 1300 d'ailleurs. Je pense que ça va me faire ça toutes les tranches d'Elo. Mais c'est cool. Donc voilà, 1400, on est content. 1404 même, attention. Et puis la partie semble vraiment... je pense que j'ai fait une partie vraiment solide. Je l'ai pas encore analysé, j'ai fait le commentaire juste après la partie pour avoir vraiment le plus de... bah, le plus de d'authenticité possible, quoi, tout simplement. Et voilà, mais je vais l'analyser bien sûr à fond pour voir ce que je peux encore améliorer. Donc voilà, donc si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi pour avoir une notification sur les prochaines vidéos. Et bah, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Allez, salut!